Alors bonjour à toi, cher cycliste. Aujourd'hui, notre capsule « Comment choisir ton rouleau d'entraînement pour cet hiver ». C'est parti! Alors aujourd'hui, le but de la capsule, c'est de vous donner un peu les grandes lignes de ce qui se fait comme base d'entraînement pour le vélo et de vous poser quelques questions afin d'orienter votre choix vers la base d'entraînement qui sera la plus personnalisée pour vous et la plus appropriée. Alors la première des questions, il faut se demander quel usage vous allez en faire. Est-ce que c'est votre première base d'entraînement? Dans ce cas-là, peut-être qu'on n'ira pas dépenser une fortune pour voir si on aime ça. Est-ce que vous voulez, par exemple, vous connecter en ligne? Donc, est-ce que vous avez besoin d'un trainer qui est smart, qui va pouvoir se connecter via Bluetooth, via ANT+, via certains, dans le fond, procédés de communication pour se connecter avec votre ordinateur, votre iPad ou votre téléphone? Une question super importante qu'il faut que vous vous posiez, c'est quel est votre budget? Étant donné que vous êtes dans le monde du vélo, vous savez que c'est facile de dépenser infini de milliers de dollars sur des nouvelles technologies qui vont vous promettre d'aller plus vite, plus loin, plus rapidement et en dépassant plus vos amis. Donc, essayez de vous faire un budget qui va vous permettre finalement de faire un choix peut-être plus éclairé vers la base d'entraînement qui convient le mieux à vos besoins. Donc, il existe on va y aller peut-être avec 4 sortes de bases d'entraînement. Premièrement, les bases d'entraînement qui sont à une résistance magnétique, comme ici ce que j'ai à la clinique. Dans le fond, une base d'entraînement très standard qui va être vraiment l'entrée de gamme au niveau du système d'attache sur l'essieu arrière. Il va rester dans le fond 2 sortes de résistance qu'on peut utiliser au niveau du système qui va donner la résistance pour le cycliste. On a la résistance de base qui est la résistance magnétique et on a aussi un procédé un petit peu plus évolué si on veut qui va être la résistance avec fluide. Donc on va avoir une résistance magnétique plus des palettes qui vont devoir traverser un liquide qui va être dans cette partie-ci au niveau de la base d'entraînement. Donc l'avantage des bases d'entraînement comme celle-ci, c'est que c'est des bases qui sont peu dispendieuses. En fait, vous pouvez trouver sur Kijiji des bases d'entraînement à partir de 50, 75, 100 $ facilement de d'autres cyclistes qui n'ont peut-être pas tant aimé leur expérience finalement de s'entraîner à l'intérieur. Donc, c'est possible de s'équiper et surtout de tester, voir si vous aimez ça pour vraiment pas cher. Ensuite, il faut peut-être se questionner sur le bruit, dans quel environnement vous allez faire votre entraînement. Est-ce que vous êtes en condo? Est-ce que c'est bien isolé? Est-ce que vous avez des voisins en bas? Est-ce que votre bébé dort à côté? Qu'est-ce qui se passe dans le fond au niveau de votre lieu d'entraînement pour essayer de choisir quelque chose qui est peut-être un peu plus silencieux? Si on pense à la résistance magnétique ou la résistance fluide, il y a des petites différences. C'est toujours important d'aller questionner puis de faire vos recherches sur, dans le fond, le nombre de décibels que votre rouleau va émettre lorsque vous allez vous entraîner. Ensuite, une autre option super intéressante, ça peut être les 3 rouleaux. Vous avez sans doute de quoi je parle. Dans le fond, c'est les bases d'entraînement où le cycliste doit tenir son équilibre lorsqu'il pédale. C'est des systèmes qui sont utilisés principalement par peut-être les gens qui ont un peu plus d'expérience. Sachez que c'est des bases d'entraînement qui peuvent aussi être disponibles à partir de quelques centaines de dollars jusqu'à, mettons, 1000, 1200, 1300 $ si on parle de systèmes plus évolués, plus robustes puis qui peuvent être parfois connectés. Donc, le 3 rouleaux, c'est une option peut-être pour un cycliste un peu plus expérimenté parce qu'il va avoir, comme on appelle en français, un learning curve, une courbe d'apprentissage qui va être peut-être plus difficile pour certains cyclistes. Afin de juste tenir votre équilibre finalement lorsque vous faites votre entraînement. Donc, si votre priorité, c'est peut-être juste de pousser sur les pédales sans trop avoir à vous soucier au début, là, dans le fond de votre équilibre, bien, peut-être qu'une base d'entraînement où est-ce que votre essieu est fixe, un peu comme une base d'entraînement comme ça, pourrait vous permettre d'avoir accès à plus de plaisir plus rapidement. Finalement, il y a les bases d'entraînement qu'on appelle à attache directe, qu'on va appeler en anglais souvent Direct Drive. Donc, où est-ce que vous allez enlever toute la roue arrière de votre vélo. Voici une petite image de ce dont je parle. Et donc, on a plusieurs compagnies qui font des Direct Drive comme ça. C'est de plus en plus populaire. Donc, vous enlevez la roue arrière au complet.
ce système-là requiert d'installer une cassette finalement sur votre base d'entraînement qui correspond à ce que vous voulez comme ratio lorsque vous pédalez. Donc, il faut s'assurer de la compatibilité avec votre vélo. Je ne peux pas parler du système Direct Drive sans vous parler des bases d'entraînement smart, des bases d'entraînement connectées. Ça, c'est l'autre grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez utiliser votre système d'entraînement de manière connectée? Est-ce que vous voulez vous connecter en ligne pour faire un entraînement virtuel avec d'autres cyclistes, avec vos amis qui seront peut-être un peu partout géographiquement et donc de pouvoir vous entraîner avec une base d'entraînement qui va vous donner des données qui vont être connectées avec votre ordinateur, comme je vous parlais au début de la capsule, soit Bluetooth, soit ANT+, donc des systèmes de communication qui vont permettre à votre base d'entraînement de communiquer avec votre ordinateur ou votre iPad ou votre téléphone et vice-versa. Donc, les bases d'entraînement comme ça, c'est sûr que vous allez réaliser rapidement que c'est beaucoup plus dispendieux. Avoir une base d'entraînement qui est connectée, on peut en avoir des moins dispendieuses. On peut avoir des bases d'entraînement qui ressemblent à celle-ci, où est-ce que dans le fond, il va y avoir différents capteurs qu'on va pouvoir relier au système, au software, au logiciel sur lequel vous allez faire du vélo virtuel, afin que finalement, la quantité de puissance, de watts que vous allez pousser va être quantifiée sur votre écran. Puis plus vous roulez vite sur votre rouleau, plus vous allez rouler vite à l'écran, plus ça va être représentatif finalement de l'effort que vous donnez, vous allez le voir virtuellement. C'est un système qui a fait son apparition il y a déjà peut-être 5, 7, 6, 7, 8, 9, une couple d'années. Donc, c'est un système qui est de plus en plus en vogue. Si vous êtes cycliste, je vous garantis qu'il y a certains de vos amis qui s'entraînent dans leur sous-sol et puis qui font des randonnées à travers le monde virtuellement. Donc, ce système-là est de plus en plus populaire. Pourquoi? Sans doute parce que ça augmente un peu la motivation. Ça devient plus agréable de s'entraîner. On peut s'entraîner avec nos amis, on peut faire des programmes précis. Donc, je vous rappelle que la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que vous voulez une base connectée qui va pouvoir vous permettre de faire du vélo de manière virtuelle avec un logiciel. Il ne faut pas oublier que le logiciel va aussi avoir un coût. Donc, une fois que vous avez votre base d'entraînement qui peut vous coûter, par exemple, connecté, si on pense à un TAC, si on pense à n'importe quelle compagnie, CycleUp, ça va monter à partir, mettons, de 750, 800, ça peut monter jusqu'à 1300 $. Donc, une fois que vous avez fait cette dépense-là, il vous reste quand même la dépense aussi mensuelle de Zwift, par exemple, ou de n'importe quel autre système d'entraînement qui va vous permettre de connecter cette base-là avec votre logiciel. Je veux faire une petite parenthèse pour vous parler, dans le fond, des capteurs de puissance. Si, sur votre vélo, présentement, vous avez un quelconque système qui permet de capter la puissance, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vous acheter une base d'entraînement qui est peut-être moins dispendieux et d'utiliser la connectivité de votre capteur de puissance et de connecter ce capteur de puissance-là à votre logiciel. Je prends mon exemple personnel. Cette année, j'ai décidé d'investir dans un capteur de puissance sur mon vélo. Et lorsque j'ai fait le choix de ma base d'entraînement, j'ai choisi un 3 rouleaux qui ne m'a pas coûté très, très cher, qui m'a coûté quelques centaines de dollars. Et puis, ce que je connecte finalement de manière virtuelle avec mon programme, ça va être vraiment mon capteur de puissance qui va se connecter via Bluetooth ou ANT+, avec mon logiciel pour m'entraîner de manière virtuelle. Donc, cette petite parenthèse-là, c'est aussi pour vous exposer qu'il y a plusieurs combinaisons possibles afin de connecter votre vélo de manière virtuelle pour vous entraîner. Donc, dès que vous avez un capteur de puissance sur votre vélo, sachez que c'est possible de connecter celui-ci avec votre base d'entraînement. L'avantage d'avoir le capteur de puissance sur votre vélo, c'est que vous allez avoir votre puissance puis vos données tout au long de l'année versus peut-être la base d'entraînement connectée qui, elle, va simplement pouvoir vous donner vos watts durant l'hiver. Par contre, l'autre avantage de la base connectée, c'est que la communication, comme je vous disais, elle va d'un sens comme dans l'autre, donc de la base d'entraînement à l'ordinateur et de l'ordinateur à la base d'entraînement. Ça veut dire que votre ordinateur, lorsqu'il y a une côte, par exemple, ou lorsqu'il y a un changement de dénivelé dans votre parcours, va être capable, principalement, présentement, on est juste capable de recréer l'incidence de la côte. Fait que si on a une côte, par exemple, de 4, 5, 6, 7, 8, 9 % lorsque vous arrivez sur votre vélo virtuel dans votre parcours,
l'ordinateur va pouvoir envoyer un signal à votre base d'entraînement et augmenter la résistance. Fait que ça, c'est probablement l'avantage le plus agréable ou le plus stimulant dans le fond de la base d'entraînement connectée Direct Drive. Ça va être de pouvoir augmenter la résistance pour recréer les sensations qu'on aurait lorsqu'on monte une côte. Il y a plusieurs systèmes qui vont maintenant, en fait, il y a juste un système maintenant là, qui vous permet de même reproduire l'inclinaison au niveau des côtes. Vous savez de quoi je parle, là, mais lorsqu'on parle de ces options-là, c'est sûr que ça commence à coûter les yeux de la tête. On parle de 1, 2, peut-être 3 milliers de dollars. Donc, c'est des options qui ne vont pas nécessairement être disponibles pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, est-ce qu'on a besoin de ça pour bien s'entraîner? Probablement pas non plus. Le mot de la fin, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a besoin pour s'entraîner? Finalement, on a besoin de motivation. On a besoin d'un programme d'entraînement qui est personnalisé. Donc, si vous réussissez à trouver la motivation sur Netflix avec une base d'entraînement à 75 $ que vous avez trouvé sur Kijiji en faisant votre programme d'entraînement individualisé, écoute, vous avez la solution parfaite. Donc, les options sont multiples. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel si vous avez des questions. Cette capsule-là, finalement, je l'ai fait parce que de ce temps-ci, j'ai un client sur 2 qui rentre à la clinique qui me pose des questions sur les bases d'entraînement. Alors, j'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à commenter, rajouter de l'information dans les commentaires au bas de la vidéo. Le but, c'est d'essayer d'éduquer le plus possible les gens. C'est pas de dire qu'il y a une base d'entraînement meilleure qu'une autre. Il y a une grande, un grand étalonnage de prix dans les bases d'entraînement selon vos besoins, selon votre budget. Donc, il y en a pour tous les goûts. Sachez que l'important, c'est que vous ayez du plaisir, que vous soyez confortable sur votre vélo idéalement, puis que vous ayez un bon programme d'entraînement personnalisé. Sur ce, à bientôt, bon entraînement. Une dernière petite chose avant de vous quitter. N'oubliez pas de penser à la compatibilité au niveau des essieux. De plus en plus, les vélos à disque sont livrés avec des systèmes de True Axle. Assurez-vous que vous êtes capable d'avoir un adaptateur pour fixer votre vélo sur la base d'entraînement. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de standardisation présentement dans l'industrie du True Axle. Il y a à peu près autant de variantes que de compagnies de vélos qui décident d'en fabriquer sur la diamètre, sur la longueur du tread. Donc, discutez-en avec votre conseiller, magasinez en ligne, vérifiez votre True Axle sur votre vélo pour vous assurer que vous allez être capable, lorsque vous achetez une base qui va peut-être vous coûter les yeux de la tête, de mettre votre vélo dessus. Voilà, c'est dit. Ciao!